Imaginez un pays qui produit près de 40% du cacao mondial, mais où beaucoup de producteurs vivent encore dans la pauvreté. Ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Chaque jour, des millions de personnes dans le monde mangent du chocolat, mais peu savent que la majorité du cacao vient de l'Afrique de l'Ouest. Alors, une question se pose. Pourquoi le premier producteur mondial du cacao ne profite-t-il pas de cette richesse? Dans cette vidéo, nous allons analyser les enjeux et les défis du cacao ivoirien. La Côte d'Ivoire, géant mondial du cacao. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le premier producteur mondial du cacao. Chaque année, le pays produit plus de 2 millions de tonnes de cacao. Avec le Ghana, son voisin, les deux pays représentent plus de 60% de la production mondiale. Le cacao est donc un pilier de l'économie ivoirienne. Il représente une grande partie des exportations. Il fait vivre des millions de familles rurales. Il influence directement l'économie nationale. Mais derrière cette puissance agricole se cachent de nombreux défis. Premier défi, la faiblesse des revenus des producteurs. Malgré son statut de géant mondial, beaucoup de producteurs ivoiriens gagnent très peu d'argent. Pourquoi? Parce que la majorité du cacao est exportée sous forme de matières premières. Ensuite, le cacao est transformé en chocolat par des multinationales comme Nestlé, Mars et Mondelez International. Ce sont ces entreprises qui captent la plus grande partie du profit du chocolat mondial. En résumé, le producteur vend la fève, mais la richesse se crée ailleurs. Deuxième défi, la déforestation et l'environnement. La culture du cacao a aussi un impact sur l'environnement. Pour produire plus de cacao, certaines plantations ont été créées au détriment des forêts. Résultat, la Côte d'Ivoire a perdu une grande partie de ses forêts au cours de ces dernières décennies. Aujourd'hui, le pays doit relever un défi majeur. Produire plus de cacao tout en protégeant l'environnement. Troisième défi, le prix du cacao sur le marché mondial. Le prix du cacao n'est pas fixé par les producteurs. Il dépend des marchés internationaux et des grandes places financières. Pour tenter de changer cela, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé d'agir ensemble. Ils ont créé un mécanisme appelé différentiel de revenus décent pour augmenter le prix payé aux producteurs. C'est une tentative de reprendre une partie du pouvoir dans la chaîne de valeur mondiale de cacao. Quatrième enjeu, transformer le cacao en Afrique. Un autre grand enjeu pour la Côte d'Ivoire, c'est la transformation du cacao en Europe ou en Amérique. Si le cacao était transformé localement, cela créerait plus d'emplois. Cela augmenterait les revenus. Cela renforcerait l'économie nationale. C'est pourquoi plusieurs initiatives visent aujourd'hui à développer une industrie du chocolat en Afrique. Le cacao, un enjeu stratégique mondial. Le cacao ivoirien est devenu un produit stratégique pour l'économie mondiale. Car sans cacao africain, l'industrie mondiale du chocolat serait paralysée. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire occupe aujourd'hui une place centrale dans cette chaîne économique mondiale. Le cacao ivoirien est une richesse immense. Mais entre pauvreté des producteurs, défis environnementaux et domination des multinationales, la bataille pour une meilleure valorisation du cacao est loin d'être terminée. La vraie question est donc, la Côte d'Ivoire pourra-t-elle transformer sa puissance agricole en véritable puissance économique? Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous, laissez des commentaires et partagez la vidéo.